Bonjour, je suis Zen Totem. Donc aujourd'hui, capsule numéro 3. Deux questions. Première question, sur quoi je dois travailler et comment? Qu'est-ce que je dois abandonner le mois prochain pour grandir dans mon féminin? Donc là, on fait allusion au féminin sacré. C'est pas une notion avec... C'est pas que j'adhère pas à cette notion-là, mais je trouve que c'est plus un effet de mode actuellement, puis que ça en prend une direction qui s'éloigne un peu du principe de base. Donc je m'explique, le féminin sacré à la base, c'est la reconnexion avec soi, avec son féminin sacré, c'est l'atteinte d'un équilibre intérieur par l'affirmation de soi, par la confiance en soi, par affirmer qui on est. Les femmes ont longtemps été réprimées, puis aujourd'hui on s'exprime, mais en même temps on se reconnecte à notre essence intérieure, à notre essence féminine. La base est très bien, puis pour moi, ça fait partie de l'éveil. Sauf que je trouve que ça prend une tournure un peu trop avec l'effet de mode, je sais pas, là, chacun il avec ses petites règles, on parle de pouvoir de l'utérus, puis il faut faire ci, il faut faire ça, c'est là que j'adhère plus, donc là j'embarquerai pas dans ce créneau-là. Donc si on y va de manière plus générale, comment travailler là-dedans? Bon, il y a deux mots qui me dérangent un petit peu dans la question, c'est le mois prochain puis abandonner. Le mois prochain, je n'aime pas trop la notion de temps, parce que quand on est dans un travail sur soi, il faut y aller à son rythme. Puis, il ne faut pas se comparer aux autres. On est tous différents, on évolue tous à un rythme différent, donc il faut se respecter là-dedans. Donc, ça va être un travail. Puis, c'est même pas une notion d'abandonner. On peut pas, comme on est dans des notions tellement subtiles à l'intérieur de soi, qu'on ne peut pas dire, bon, aujourd'hui j'abandonne ça. Non, c'est un travail sur soi qui va nous permettre de mettre de côté des choses et d'approprier des nouvelles notions ou des nouvelles conceptions en soi. C'est un peu spécial, peut-être ça sonne pas très bien quand je le dis, mais... Donc, c'est comment on fait pour travailler là-dedans. C'est des libérations, comme j'avais dit dans mes autres capsules. C'est sûr, ça passe par un travail de libération. Des prises de conscience sur soi, mais toujours aussi, je dirais, regarder les épreuves autour de nous. On a toujours tendance à dire « Oh, j'ai la poisse, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça ». Si on le voyait différemment et qu'on y voyait plutôt une épreuve pour nous faire grandir. Et c'est quand on commence à voir le pépin qui nous arrive avec des yeux différents, une perception différente, qu'on voit en arrière de ça, comment est-ce qu'on peut évoluer à travers cette épreuve-là. Non seulement vous allez grandir, mais en plus vous allez voir que l'épreuve, elle ne se répétera pas parce que vous l'avez comprise et vous avez comme, je dirais pas gagné, mais comme elle a été comprise, assimilée, ben elle n'a pas besoin de se répéter. Parce qu'à la base, l'épreuve se répète jusqu'à temps que vous compreniez. Donc, moi je trouve qu'on grandit énormément à travers toutes ces épreuves-là quand on arrive à comprendre le pourquoi du comment. Je sais pas, pour vous donner un exemple, je n'ai pas qui me viennent à l'esprit, mais c'est au lieu, si vous arrive un pépin, au lieu de rester dans la perception première de ce qui arrive, c'est aller au-delà. Regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez aussi du point de vue des autres personnes qui sont impliquées dans l'épreuve que vous vivez. C'est le point de vue qu'il faut élargir, puis être dans l'acceptation. Donc ça c'est une grosse partie du travail qui va vous faire énormément évoluer. Il y a l'introspection aussi, aller faire de la méditation, regarder un petit peu. C'est un tout, c'est un travail. C'est pour ça que je peux pas dire, j'irais même pas dire faites une liste et puis commencez à travailler ça. Non, c'est en soi, c'est au fur et à mesure de ce qui nous arrive, c'est l'accueillir et travailler pour grandir à travers ce qui nous arrive. Et au fur et à mesure, ça peut être pour les libérations, les épreuves, plein de choses, toutes les petites affaires dans la vie. Autre chose qui peut nous permettre de travailler aussi, puis c'est là que je vous dis comment moi j'ai fait dans mon évolution. Je n'ai pas suivi du tout aucune formation au niveau de l'éveil. Je l'ai vraiment fait toute seule. J'y vais avec l'intuition et la guidance. J'écoute tous les signes autour de moi. Donc, je lis beaucoup, que ce soit sur internet ou des livres, bibliothèques, etc. J'ai tout le temps plein de livres sur différents sujets. Et quand je dis que j'écoute les signes, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des thèmes qui vont revenir plus souvent dans votre vie, qui vont peut-être résonner en vous.
c'est peut-être le temps. Donc exemple, le Kundalini. Au début, il y a quelques années, pour moi ça ne m'attirait pas du tout, c'est pas du tout un terme qui résonnait en moi. J'ai dit ok, j'ai mis ça de côté, c'est pas pour moi. Mais au fur et à mesure que j'évoluais dans la vie, à un moment donné, j'étais rendue au stade où oui, je devais faire ma montée de Kundalini, comme on dit. Et donc, mais comment je l'ai su? C'est parce que j'ai écouté les signes. À un moment donné, ça revenait tout le temps dans ma vie, ces termes-là, puis ça commençait à résonner en moi. J'ai dit, ok, ben c'est peut-être le temps. Donc là, je l'ai fait. Donc c'est ça. Quand je dis d'avancer à votre rythme, donc vous pouvez avancer beaucoup en un mois, tout comme ça peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années. C'est selon vous. Puis surtout, ne pas se comparer aux autres, c'est vous, uniquement vous. Voilà pour cette question-là. Deuxième question, qu'est-ce que je sais faire de mes mains? C'est sûr, je ne connais pas la personne, je ne peux pas commencer à dire tu vas faire ça ou ça, mais ce que je peux dire, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser essayer. De ne pas faire comme moi pendant des années, à penser que j'étais juste une intellectuelle et absolument pas une manuelle, au point que ça me bloquait, je n'essayais rien parce que j'étais sûre que j'allais échouer. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis retrouvée par hasard dans un cours de peinture à l'huile alors que j'ai jamais fait de peinture, je ne suis pas bonne en dessin en tout cas. J'ai vraiment par hasard, je me retrouve dans ce cours-là. Et puis, aux surprises, ma première œuvre, voilà, j'en suis assez fière. Je m'attendais à rien du tout, donc c'est pas excellent, c'est pas parfait, mais moi, c'est énorme pour moi, puis ça a été un déclic. Et depuis, j'ai dit, ben maintenant, j'ose, j'ai envie de faire, j'essaye. Je me trompe, ben c'est pas grave, ou je m'améliorerai, je vais réessayer, ou peut-être ça va être très bien aussi. Puis je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Donc, il y a la satisfaction du travail aussi accompli par soi-même. Puis aussi, quand on est dans la Wicca ou dans le chamanisme, on a toujours ce besoin de créer en rapport avec la nature, tout le temps. Donc là, j'ai dit, bah, je fonce. Je suis capable, je fonce. Donc regardez, j'ai mis sur la table quelques-unes de mes créations. Moi, ça peut être aussi simplement en jardinerie, hein, des petites boutures. Vous voyez, ça c'est du foin d'odeur. Je le cultive, je le sèche, je le fais tout moi-même de A à Z. Une baguette magique. Faite entièrement, complètement naturelle. Vous voyez, je fais aussi des bracelets en lithothérapie, mes runes qui ont été pyrogravées. J'ai ce besoin de tout faire de mes mains, puis peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer, mais c'est pas important. Le jugement des autres, je suis rendue à un stade où c'est pas important. Moi, c'est moi, ça me convient, je suis contente. Oups, voilà, on a de la visite. Donc voilà, donc faites-vous confiance, osez essayer, puis surtout ne partez pas du principe que vous n'arriverez à rien, c'est pas vrai. Vous êtes capable, faites-vous confiance et puis faites ce que vous avez envie de faire et puis amusez-vous. Donc voilà, c'était la capsule numéro 3. À demain pour la prochaine capsule. Bonne journée, au revoir.